La parole est à Sylvie Tolmon. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, tout d'abord, permettez-moi, messieurs les ministres, de vous remercier pour l'engagement que votre action traduit au service de la jeunesse, du sport et de la vie associative. La jeunesse, érigée en priorité du quinquennat par François Hollande, est une composante majeure de notre société qui mérite toute notre attention et toute notre mobilisation. Au service de la jeunesse, de son épanouissement, de son bien-être, notre objectif est clair, que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012. Pour réaliser ce vaste projet, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur votre détermination, messieurs les ministres. Pleine d'enthousiasme, symbole de perspective, la jeunesse doit être encouragée dans toutes ses initiatives. Ainsi, parmi les engagements forts du gouvernement en faveur de la jeunesse, retenons la lutte contre le décrochage, un meilleur accès à la santé, au logement, l'accompagnement vers l'emploi, la sécurisation des parcours d'insertion sociale et professionnelle, la promotion et la valorisation de l'engagement des jeunes. Pour répondre à cette ambition, la mission développement du service civique du projet de loi de finances 2016 représente 77% des budgets du programme Jeunesse et vie associative, soit plus de 300 millions d'euros pour 2016. Au-delà d'être un levier essentiel pour la citoyenneté, le service civique est aussi une réponse en matière d'insertion professionnelle. Dans ce cadre, François Hollande a annoncé en février dernier la montée en charge du service civique avec un objectif de 110 000 jeunes concernés en 2016 et 150 000 en 2017. Le service civique doit ainsi permettre à tout jeune de s'engager en faveur d'un projet d'intérêt général et de contribuer ainsi à la cohésion nationale. Messieurs les ministres, je souhaite ainsi vous interroger sur les éléments suivants. Comment permettre à ceux qui en sont les plus éloignés de s'engager au service d'un projet collectif ? Quelles actions envisagez-vous pour augmenter la part des jeunes peu ou pas diplômés dans le dispositif du service civique ? Enfin, comment se répercutera de manière concrète la hausse des budgets pour renforcer l'attractivité du service civique, en particulier dans les quartiers politiques de la ville ? Je vous remercie. Merci Sylvie Tolmon. Monsieur le rapporteur pour